Shalom, chers téléspectateurs, c'est votre serviteur Victor Chamba dans votre émission préférée, Lithium Rico. Une émission qui, est, qui concerne plus les personnes qui ont des problèmes et qui cherchent des solutions et surtout qui ont cherché des solutions par-ci par-là et qui n'ont pas trouvé. J'ai une proposition à vous donner comme un cadeau de bonne année, Jésus-Christ. Le nom de Jésus. C'est le plus beau cadeau que le ciel a donné à la terre, que le Père a donné au Fils, que le Créateur a donné à toutes ses créatures, sans exception, que ce soit ceux qui sont dans le ciel, que ce soit ceux qui sont sur la terre. Dieu nous a donné le plus beau cadeau de bonne année 2025, c'est le nom de Jésus-Christ, un nom béni, un nom glorieux. Alors, je profite de cette opportunité pour vous présenter aussi mes voeux le meilleur à toutes les autorités de la place, à tous les professeurs, les médecins, les infirmières, les policiers, les gendarmes, les magistrats, parce que je sais que toutes ces personnes contribuent à l'ordre dans notre pays et aussi tous les commerçants, les chefs d'entreprise, parce que c'est eux qui créent la richesse dans ce pays. Et pourquoi pas aux syndicalistes, pourquoi pas à tous les employés, aux élèves, parce que vous êtes tous une richesse pour la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un territoire béni et très bientôt son économie va prendre des sorts. Ça sera un pays qui va tirer beaucoup d'investisseurs et où il y aura des richesses qui seront produites dans ces pays. Ça, c'est une parole prophétique que nous avons reçue et nous croyons que la génération qui vient, ceux qui sont encore actuellement entre 10 à 15 ans, bien-aimés, sera la bonne génération qui vont gouverner ce pays d'une autre manière et qui vont enrichir ce pays. Que Dieu accomplisse ses paroles et que la Guadeloupe soit ce pays où le monde entier attendront parler de richesse, de prospérité qui est dans ce pays. Que ça devienne vraiment un Eldorado pour plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais, pour ce début de l'année, dire à quelqu'un, n'est-ce pas, tu ne dois plus rester à la porte. Tu ne dois plus rester à la porte. Tu vois d'autres personnes entrer, toi tu restes simplement à la porte pour demander les aumônes, pour demander de l'aide. Attendez, je vais vous lire un passage de la Bible et nous pourrons développer ces messages comme le message de début de l'année ne reste plus dans la porte. Tu peux aussi entrer là où des autres aussi entrent. Alors, je m'appuie sur Actes des Apôtres, au chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 11, je l'ai dit, et le verset 16. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, soulignez bien de naissance, comporté, c'est pas qu'il marchait, comporté, et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui y entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, le même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. On n'a pas dit, mais quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Écoutez bien, il entra enfin, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant. Où? Dans le temple. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et surprise au sujet de ce qu'il était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Le verset 16,
c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous, parole du Seigneur. Bien-aimés, le monde spirituel, parce que la vie est d'abord spirituelle, le monde spirituel est séparé par des portes. J'ai dit, il y a des choses que vous voyez et des choses que vous ne voyez pas. Le monde spirituel. La Bible dit, les choses visibles viennent des choses invisibles. S'il y a des portes dans la vie, dites-vous, parce que ça existe dans le monde invisible. Car tout ce que vous voyez dans le monde physique, dans le monde réel, tire leur origine dans le monde spirituel. C'est comme ça. Comme beaucoup de chrétiens ignorent l'existence de ces mondes, de ces sphères, alors vous vivez sur terre en subissant les décisions, les choix, la volonté de ceux qui arrivent à accéder dans le monde spirituel pour faire des incantations, pour manipuler les choses, le cours de l'histoire, et vous, vous êtes là que comme victime. Le monde spirituel existe. Et dans ce monde, il y a plusieurs dimensions. Et chaque dimension a ses réalités. Chaque dimension a ses défis. Chaque dimension a comment je peux dire, son niveau, son confort, sa réalité, son environnement. Et pour passer d'une dimension à une autre, nous devons passer par des portes. Alléluia. Donc la porte est le moyen bien-aimé ou l'instrument qui nous l'outil ou l'instrument qui nous permet de traverser, de passer d'un niveau à un autre niveau, de sortir de quelque part pour entrer à un autre niveau. Donc, deuxièmement, la porte est la sécurité. Parce que quand la porte est fermée, donc ceux qui sont à l'intérieur sont en sécurité. Troisièmement, la porte est aussi une opposition. C'est-à-dire, quand on te ferme la porte, ça veut dire que tu ne vas pas entrer. Ainsi, nous voyons qu'une personne qui a été paralytique depuis son enfance, on peut estimer qu'il a été injuste, comme toi, il vivait une injustice, cela était une injustice. Comme toi, dans le passé, les années précédentes, tu as vécu une vie qui ne te correspondait pas, que tu ne voulais pas, que tu ne désirais pas, était en contraste avec tes valeurs, avec tes ambitions, ben parce que tu étais tout le temps porté et déposé devant les portes, que pendant que les autres accèdent dans d'autres dimensions, pendant que les autres accèdent dans d'autres niveaux, parce que la Bible dit, lui, on l'a mené, on le posait, on le plaçait, portait, on le posait devant la porte et il n'entrait pas. Il n'entrait pas là où ces gens venaient parce qu'ils savaient ce qui se trouvait derrière cette porte. Et lui, il était là pour se contenter de ce que ceux qui ont le privilège d'entrer, qui recevaient dans leur vie. Parce que là où ils allaient, ils étaient bénis et dans la semaine, leurs affaires marchaient très bien. Et le week-end ou le Shabbat, ils retournaient là-bas pour faire leur célébration. Et le monsieur, le boiteux, à cause de son handicap, était dehors. J'aimerais dire quelque chose, qu'il peut y avoir un handicap spirituel dans ta vie qui t'empêche d'accéder à des niveaux supérieurs. Mais c'était le cas pour les années antérieures, pas pour l'année 2025. Parce que Dieu t'attend de l'autre côté de la porte. Dieu est celui qui détient la clé de David. Quand il ouvre pour quelqu'un, personne ne peut le fermer. Quand il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Apocalypse 3, verset 8. Et je déclare en qualité de prophète de Dieu et de l'homme de Dieu que désormais toutes les portes qui étaient fermées devant toi pour t'empêcher d'avancer, accéder à des niveaux supérieurs, à accéder à des niveaux de bonheur, toutes ces portes s'ouvrent devant toi et elles ne se fermeront plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'année 2025 t'ouvre tes portes afin que tu avances, afin que tu accèdes là où les autres ont pu aussi accéder. Atteindre des niveaux que les autres ont pu aussi atteindre. Devenir aussi ce que les autres ont pu aussi devenir, car le Seigneur est juste. Que 2025
te soit favorable. J'ouvre les portes spirituelles pour toi, les portes de mariage, les portes de délivrance, les portes de succès, les portes de guérison, les portes de percée, les portes d'enfantement, que tu ne sois plus et tu ne subisses plus la stérilité dans ta vie, bien-aimé, quel que soit le domaine, que tu prospères, que tu sois fructueux, qu'aucune porte encore te soit fermée, parole du Seigneur. Mais je ne m'arrête pas simplement à t'ouvrir les portes, mais je déclare aussi, dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, je déclare à ce jour et à cet instant que Dieu, dans sa souveraineté, il te donne le pouvoir de posséder les portes de tes ennemis. C'est-à-dire la force, l'influence que tes ennemis pouvaient avoir sur toi. L'impact, la manipulation que aujourd'hui, que Dieu change de camp, qui te donne le pouvoir de posséder, de contrôler, bien-aimé, la situation même de tes adversaires, la situation de tes concurrents, la situation de tes ennemis, de tous ceux qui en voulaient à ta vie, qu'aujourd'hui, en ce début d'année 2025, que tu sois celui qui va prendre l'ascendance sur tes adversaires, qui peut avoir l'ascendance sur le sorcier de ta destinée, les sorciers de ta vie, parce que Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne le pouvoir de posséder, c'est-à-dire de contrôler les portes qui étaient au contrôle de tes ennemis et qui t'imposaient à rester à la porte, au seuil, et t'empêcher d'entrer dans une autre dimension. À partir de maintenant, ces verrous, à partir de maintenant, ces portes te sont totalement à ta merci, que tu peux entrer quand tu veux et que tu peux sortir comme tu veux, et rien, je dis bien, rien ne pourra contester encore contre toi. Alors, dans ces mystères des portes, il y a un texte biblique que j'aime énormément, que j'aimerais que nous lisons ensemble. Dans Ésaïe, au chapitre 45, du verset 1 jusqu'au verset 4, qui nous dit quelque chose. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qui tient par la main pour terrasser des nations devant lui et pour relâcher la ceinture du roi, pour lui ouvrir les portes. Que Dieu t'ouvre des portes dans tous les domaines de ta vie, dans tous les projets que tu es en train d'entreprendre, dans tout ce que tu envisages de faire, les portes des banques, les portes des crédits, les portes des opportunités, que Dieu l'ouvre pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune porte reste fermée devant toi, parce que celui qui tient les clés de David a déclaré qu'il t'ouvre les portes. Ainsi, qu'elle ne soit plus fermée. Aucune porte doit encore être fermée devant toi. Je t'assure, marche dans cette nouvelle année avec assurance, avec aisance, avec fierté, car partout où tu passeras, les portes seront ouvertes. Rappelez-vous, lorsque, comment il s'appelle, Pierre était en prison, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, on nous dit l'église priait, ne cessait d'adresser à Dieu de prier. Tout d'un coup, un ange est descendu du ciel, qui est venu, qui a d'abord enlevé tous les chaînes qui les détenaient. Il a sommé tous les gardiens de prison et il va commencer à ouvrir les 3 portes pour que celui qui était enfermé sorte et retrouve sa liberté. Que ce même ange descend pour toi et ouvre pour toi les 3 portes qui t'empêchaient à avancer, à retrouver ta liberté, afin que tu puisses avancer, aller où tu veux pour la gloire de Dieu. J'attendais quelqu'un dire Amen. Il dit encore, je marcherai devant toi. Quand il t'ouvre la porte, il commence à marcher. Je planerai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Je vais rompre les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Voilà ce que le prophète Ésaïe prophétise. Il dit ceci,
quand les portes sont ouvertes, Dieu aplanisse le chemin qui était montueux, alors à ce moment, il va rompre les portes d'airain. Pourquoi? Il va briser les verrous de fer pour te donner les trésors cachés. J'aimerais te dire, il y a des trésors dans cette année 2025 qui ont été cachés, que personne n'avait encore découvert. Des trésors d'opportunités, des trésors d'invention, des trésors de créativité, des trésors d'imagination. Tu seras le premier ou la première à les découvrir. Alléluia. La deuxième chose dit, les richesses enfouies. C'est-à-dire, il y a des richesses, des pétroles qu'on n'a pas encore trouvé, des gaz qu'on n'a pas encore trouvé, mais qui existent pour le bonheur, la richesse de la Guadeloupe. Ces gaz, ces richesses, ces trésors qui sont enfouis dans la mer des Caraïbes et qui sont du côté de la Guadeloupe seront découvertes parce que Dieu a dit, je te donnerai de richesses et des trésors cachés et des richesses enfouies. Que tu ne connaisses pas la misère dans cette année 2024 et 2025. Que tu ne connaisses pas le manque dans cette année 2025. Que tu ne sois pas dans la confusion dans cette année 2025 parce que c'est ton année. Je viens simplement établir une année où toutes les portes sont ouvertes. Tu peux avancer, tu peux entreprendre, tu peux oser, tu peux te relâcher, tu peux engager tes frais. N'aie pas peur d'investir parce que Jésus-Christ va t'accompagner. N'aie pas peur d'entreprendre parce que Jésus-Christ va t'accompagner. Les portes sont ouvertes. Dis Amen seulement et tu verras la chose s'accomplir. Les portes sont ouvertes. La situation du passé ne t'accompagneront pas parce que les portes éternelles sont fermées pour tout ce qui était négatif dans ta vie, pour qu'il ne te pourchasse pas. Et les portes éternelles s'ouvrent maintenant pour que tout ce que tu n'avais pas palpé, goûté, tout ce que tes mains n'avaient pas touché, que tu puisses toucher et que la louange puisse monter de ta bouche et que tu puisses célébrer l'Éternel dès le début de cette année comme ces paralytiques nés, mais qui, lorsqu'on l'a fait marcher au nom de Jésus-Christ, par la foi au nom de Jésus, cet homme a accédé là où il ne pouvait pas accéder. Il a accédé dans la source de bénédiction. Car le temple était un lieu où Dieu visitait le peuple. Que Dieu te visite parce que tu as accès à sa présence. Tu as accès à des choses que tu méritais. Que Dieu te visite et que toute sa grâce soit sur toi. Alors, je voulais vraiment t'encourager à croire à ces déclarations, à méditer sur ta vie parce que rien ne sera plus comme avant. Si tu y crois, tu peux dire Amen. Maintenant, je vais t'inviter, s'il te plaît. Rappelle-toi, c'est Dieu qui le fait. J'aimerais d'abord t'inviter que tu te réconcilies avec Dieu. Parce que pour que Dieu te donne ces choses, il les donne pour sa gloire. Il faut que tu sois réconcilié. Si on te pose la question, pour quelle raison Jésus-Christ est mort? Tu vas dire, pour que moi et Dieu, nous soyons réconciliés. C'est-à-dire, c'est par sa mort qu'il nous a rassemblés de nouveau, réunis de nouveau, fait la paix entre le ciel et la terre, l'homme et les divins. Alors, tu ne peux pas réussir ta vie sans Dieu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je vais te demander, avec toute humilité, de renouveler ton alliance avec Dieu, d'inviter encore Jésus à être ton berger et le garant de ta réussite. Si tu es d'accord avec moi, tu vas fermer les yeux là où tu es, tu vas lever tes deux mains et tu vas faire cette prière après moi. Je pense que tu es prêt. On va prier. Répète. Seigneur Jésus, je prends ta main que tu m'as tendue en ces débuts d'année 2025. J'accepte que tu puisses être mon sauveur, que tu sois mon Seigneur personnel. C'est lui qui a le contrôle de tous les domaines et de tous les aspects de ma vie. Jésus, que dans cette nouvelle année, j'invite ton règne en moi, dans ma famille, dans mes projets, dans mes activités. Dans cette année nouvelle, je veux marcher avec toi. Que tu sois mon ami, celui qui me guide par ton Saint-Esprit. Jésus, je te fais allégeance. Maintenant, Seigneur, réconcilie-moi avec le Père, afin que je sois en parfaite harmonie, en parfaite communion
en parfaite intimité avec mon Créateur. Qu'il ait la paix entre lui et moi. Que tout ce qui énervait sa loi, ses valeurs, ses principes, à cause de la puissance de ton sang, soit, Seigneur mon Dieu, effacé. Et que le Père, en me regardant, qui te voit, parce que c'est ton sang qui me couvre. Je te remercie pour cette année, car la Bible dit que tu nous as rachetés de la malédiction de la loi pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement. Je crois que cette année, je vivrai dans la bénédiction. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, tu dois vivre dans la bénédiction. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous qui croyons en lui, nous puissions hériter de la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Alors là où tu es, je vais te demander de lever ta main. Cette fois-ci, c'est moi qui va relâcher la bénédiction en ce début de l'année 2025 pour que cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit, que Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin, puisse t'accompagner. Car Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Alors, reçois cette bénédiction. À chaque fois que j'ai fini de lire un verset, tu prononces simplement Amen. Je commence. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel te donne la supériorité sur toutes les nations et tes adversaires. Que l'Éternel soit avec toi et te bénisse dans ta maison et dans ton lieu de travail. Que l'Éternel bénisse les fruits de tes entrailles, les fruits de ton travail, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il bénisse tes comptes pour que dans cette année, que tu n'aies pas de problèmes bancaires, en annulant tes dettes et en te faisant prospérer au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la victoire sur tous les ennemis qui oseront s'élever contre toi dans cette année. Ils viendront vers toi par un seul chemin, mais ils fuiront devant toi par 7 chemins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes tes allées et venues soient bénies par l'Éternel, au nom de Jésus. Que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises, dans tes épargnes, dans tes projets, dans ton pays, parce que tu habites dans cet endroit, que la bénédiction de l'Éternel fasse prospérer l'économie de ce pays. Je déclare que l'Éternel te déclare un peuple saint. Je déclare que tu es la tête, tu seras la tête et non la queue. Que le monde entier verra comment Dieu te comble. Voici les bénédictions que l'Éternel relâche sur toi, sur ta famille, sur tes entreprises dans cette nouvelle année. Que Dieu te bénisse abondamment. Comme vous le savez, nous sommes à votre service. L'émission Ultime Recours est d'abord là pour proposer gratuitement ou gracieusement les solutions de Dieu selon les valeurs bibliques. Et nous avons des retours très positifs et qui nous encouragent à continuer dans cette émission. Donc vous pouvez nous joindre pour avoir des conseils, des consultations, des prières en personnel entre nous en ce début d'année au travers des numéros qui s'affichent et sinon par l'adresse mail que vous voyez et vous voyez aussi l'adresse de notre assemblée. Vous n'êtes pas obligé de venir prier là où nous sommes parce que nous sommes au Lamentin. Mais si vous priez déjà dans une église, restez-y, priez. Et vous voulez qu'on vous soutienne dans la prière, ça ne nous dérange pas. Parce qu'il n'y a pas 100 églises, il n'y a qu'une seule église et plusieurs dénominations. Donc on est les membres d'une seule famille. Que l'année 2025 soit très favorable pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et vous comble dans notre prochaine émission qui sera encore meilleure. God bless you.